Et tu sais quoi? J'ai pas d'idée d'intro. Et tu vas rien faire. Yo, t'as vu le titre, tu sais donc de quoi on va parler aujourd'hui. Alors déjà, vu qu'on est en période de fête, et je vais dire bonne fête à ceux qui vont fêter, à ceux qui ont déjà fêté, à ceux qui vont bouffer et à ceux qui se sont déjà pété le bide. Et puis bienvenue si tu ne regardes pas cette vidéo en temps de fête, mais juste parce que t'as merdé. Tu manges des tacos, trop d'obstacles dans ta vie, arrête de manger des tacos aussi. La vidéo sera pas super longue, mais tu pourras la sauvegarder, la partager et appliquer ces conseils pour tous les excès, pour tous les cheat meals, pour tous les repas plaisir que tu pourras faire au cours de l'année. À condition que ce soit réellement exceptionnel. Parce que t'en as plein qui dorment aux tacos, qui se butent à Five Guys, et là, bizarrement, ils appréhendent les fêtes de fin d'année. Grandissez. Donc pour commencer, je vais pas te dire de gérer quoi que ce soit. Qu'il s'agisse d'un anniversaire et encore moins pendant les fêtes de fin d'année. Tu peux pas résister. Le craquage sera quasi inévitable. Donc fais-toi plaisir. Non, tu ne prendras pas du gras. Les 2 kilos que tu vois sur la balance ne peuvent pas être du gras si tu n'as fait qu'un seul repas plaisir. Ou allez, une journée même. Faut savoir que pour un cheat meal, on tourne aux environs de 2005-3000 calories. En gros, ce que normalement tu devrais apporter à ton corps en une journée, tu vois. Et pour prendre 1 kilo de gras, il te faut en moyenne 9000 calories. 9000. Tu peux pas ingérer 9000 calories par jour. Sauf si tu te forces en gros. Mais pour un simple repas d'anniversaire ou de fête, tu peux pas. Donc c'est calme. Deuxième conseil que je peux te donner en cette période de fête, ne mange pas pendant une semaine de la merde. Donc en dehors des réunions familiales ou de l'occasion particulière, mange comme d'habitude. Si tu suis une diète, tu continues la diète comme si de rien n'était. Si tu manges de la merde... Puisse le sort vous être favorable. Troisième conseil, ne jeûne pas, ni avant, ni après. Jeûner dans la même journée va plus stresser ton corps, tu auras faim, et donc au repas en question, tu vas te jeter sur la nourriture et encore plus manger que ce que tu aurais dû de base. Ne jeûne pas non plus après, tu encourages ton corps à stocker et potentiellement tout le gras, toute la merde que tu as ingéré. Quatrième conseil, ne culpabilise pas, ça sert strictement à rien, au contraire. Si tu stresses, ton corps va fabriquer de la cortisol qui va favoriser le stockage du gras. Et en plus, si tu culpabilises à chaque fois que tu fais des écarts, tu risques de te créer des troubles du comportement alimentaire et clairement, c'est pas le but. Donc fais-toi kiffer, ça sert à rien de culpabiliser. De toute façon, c'est déjà fait. Et le but du jeu, c'est de gérer l'après. Un truc que je conseille à mes élèves, le lendemain des cheat meals, le lendemain des repas plaisir, ne te pèse pas, ne te regarde pas dans le miroir. Tu sais que t'as fauté, donc potentiellement t'auras des répercussions sur ton corps. C'est logique. À quoi ça sert de se démoraliser en allant voir son poids, alors que ça se trouve t'as même pas encore tout digéré, donc t'as encore le poids du repas dans le ventre, et qu'en plus ton repas était sûrement super salé, et donc la rétention d'eau est inévitable. Laisse juste passer le temps, mais on y reviendra. Sixième conseil, je l'ai déjà dit avant, mais reprends ta diète normalement. Des protéines, des légumes et des féculents. Oui, il y en a certains qui conseillent de couper les glucides le lendemain, etc. pour équilibrer le tout. Moi, je suis pas pour. Ça indique à ton corps que ce qui s'est passé juste avant est pas normal et donc à potentiellement un peu plus le stresser. Moi, je serais d'avis à rester sur la même lignée, continuer comme si de rien n'était et ton corps va s'auto-réguler. Au pire des cas, tu ajoutes un peu plus de légumes, mais je suis pas forcément pour baisser les glucides, etc. Septième conseil, n'hésite pas à augmenter ton apport en eau. 2 litres, 2 litres 5. Et si t'es déjà à 2 litres 5, augmente 3 litres. Tu vas pas faire un malaise parce que t'as bu trop d'eau là tout de suite. Ton corps en a besoin pour digérer et aussi pour favoriser l'élimination. Concernant le sport, continue comme d'habitude. Si tu avais ta séance, tu vas faire ta séance. Ajoute un peu de cardio s'il le faut à la fin. Et si tu n'avais pas de séance de prévu, pourquoi pas faire un cardio. Le cardio va aider à créer un peu plus le déficit calorique, ou en tout cas à réguler par rapport à tout ce que tu as mangé avant, et donc potentiellement moins stocké. On arrive sur les 2 derniers conseils, et ça vaut vraiment pour tout le monde.
Arrête de te mentir à toi-même. Si tu manges pas correctement toute l'année, c'est pas ces repas-là, c'est pas ce repas-là qui va changer quoi que ce soit. Reste lucide sur ce que tu ingères tout au long de l'année, à l'activité physique que tu fais tout au long de l'année et prends plutôt des bonnes décisions tout au long de cette année. Niveau poids, vous mangez pas que des olives, à mon avis. Normalement, c'est pas 1 ou 2 repas dans l'année, ou au pire même 10 repas dans l'année, qui vont faire que tes objectifs vont changer ou vont reculer. Si tu fais le taf correctement avant, ces repas-là n'auront aucune incidence sur tes objectifs finaux. Et pour finir, sois patient. Les kilos que tu as pris durant cette période, la rétention d'eau que tu as peut-être fait durant cette période, ne partira pas dans la semaine qui suit. Donc un conseil que je donne vraiment tout le temps, mets-toi en mode auto. Tu mets ton cerveau sur off, tu réfléchis plus, tu manges correctement, tu te butes au sport comme d'habitude, reste constant, reste consistant et surtout persévère. Les résultats seront obligatoirement au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour moi. Dis-moi en commentaire toutes les merdes que tu as mangées ou que tu vas manger pour les fêtes. Partage cette vidéo à tous les proches qui auront partagé ce putain de repas avec toi. Et dis-leur aussi de s'abonner. Et surtout, restez cool comme moi. Tchuss! Ah oui, pouce. Je m'apprêtais à aller manger et j'ai réalisé que j'avais complètement oublié de vous parler d'un truc. Pour ceux qui ont des reflux œsophagiens ou qui ont du mal à digérer, n'hésitez pas à acheter de la citrate de bétaïne. Genre, c'est sous cette forme-là, comme ça. Et ça vous permet grandement de digérer. Et c'est la base. Dès que tu fais un cheat, dès que tu manges un peu trop pour un repas, n'hésite pas à en prendre. Moi, ce que je fais, c'est que j'en prends avant et après, si vraiment le repas il va être costaud, tu vois. Ou alors, bah, si j'ai oublié, que après, mais ça t'aide de ouf. T'as aussi le Nexium Control. Ça, c'est vraiment quand t'as des reflux de ouf et que t'as envie de gerber, etc. Vraiment, hein, ces deux trucs-là, la base. Voilà, c'est tout pour moi. Tchuss!